Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, renforce les capacités de ses membres en matière de bonne gouvernance d'entreprise. Également, 36 points focaux des ministères ivoiriens sont en atelier de formation autour du thème « Genre et changement climatique ». Et puis, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CITFOR dote le collège d'enseignement technique d'Abbeville d'une bibliothèque conteneur. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de choisir Business 24 Africa. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, s'engage dans la promotion de la bonne gouvernance d'entreprise. À cet effet, elle a organisé un atelier de renforcement de capacité ce mercredi en faveur de ses membres. Daniel Kodjo et Marie Wisseri nous font le point. L'objectif poursuivi à travers le choix de cette thématique est donc de sensibiliser les participants que vous êtes sur la prise en compte des règles de bonne gouvernance et de bonnes pratiques dans la gestion de l'entreprise. Il s'agit également de mettre à la disposition des équipes dirigeantes d'entreprises, de groupements ou associations d'entreprises et d'entreprises membres de la CGC des outils et des moyens nécessaires pour leur transformation. C'est un rendez-vous auquel ont pris part les entreprises membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Les conférenciers se sont étalés sur des points essentiels pour aboutir à une meilleure gouvernance en entreprise. Il s'est agi pour Roméo Koudou et Isabelle Sokolo-Boni de définir les caractéristiques de bonne gouvernance avant de préciser que pour y arriver, il faut lutter contre la corruption. Alors parmi ces caractéristiques qui sont associées à la bonne gouvernance, il y a des notions donc de transparence de l'information, il y a des notions de contrôle, il y a des notions donc d'éthique. Au-delà donc du rôle de l'État et des organisations régionales et sous-régionales, il y a aussi le fait que des organisations patronales comme la CGCI travaillent à ce que les organisations, nos entreprises, aient donc le cadre nécessaire pour mettre en œuvre ces principes de bonne gouvernance-là. Il faut adopter de bonnes pratiques au sein de nos entreprises, au sein de notre administration d'une manière générale. Mettre en place des politiques internes strictes de bonne conduite, d'éthique, mettre en place également une certaine sensibilisation en vue de sensibiliser tous les agents afin que chacun fasse de la lutte contre la corruption une affaire personnelle et qu'on puisse aboutir à l'éradication totale de la corruption et parvenir à la bonne gouvernance. L'atelier d'information et de sensibilisation sur les concepts de la bonne gouvernance d'entreprise organisé par la CGC s'inscrit dans un cadre de promotion de la responsabilité sociétale des entreprises. Selon le classement 2020 de l'indice de perception de la corruption dans le monde, la Côte d'Ivoire occupe la 20e place sur 54 pays africains. Après l'installation des cellules genre dans les ministères ivoiriens, l'heure est à la formation. 36 points focaux prennent part à un atelier de formation sur le thème genre et changement climatique depuis ce mercredi à Abidjan. Cette initiative du programme national changement climatique soutenu par l'Institut international for Sustainable Development vise à outiller et renforcer les capacités des points focaux. Zeynab Dosso et Richard Akeke nous font le compte rendu. Si la question du genre est transversale en Côte d'Ivoire, celle du changement climatique n'en demeure pas moins. Renforcer les capacités de 36 points focaux des ministères techniques sur ces deux thématiques transversales en vue d'une meilleure planification des activités. C'est tout le sens de cet atelier de formation du Programme national des changements climatiques en collaboration avec l'Institut international de développement durable et le NAP Global Networking. Le programme national changement climatique ici élabore certains documents stratégiques en matière d'atténuation et d'adaptation. Donc cet atelier ici va permettre de renforcer les capacités des différents acteurs à mettre en œuvre ces différentes questions du changement climatique dans les documents sectoriels au niveau des différents ministères techniques et sectoriels au niveau national. Il n'y a que ces deux thématiques transversales. Le genre doit être pris en compte dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos planifications. Et la question du changement climatique, si elle n'est pas bien abordée, nous allons perdre tout ce que nous faisons, comme tout ce que nous avons comme acquis. Je prends l'exemple, si nous construisons des écoles, un endroit qui n'est pas assez indiqué, qu'on ne tient pas compte des données climatiques, au bout de 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, on risque de perdre l'école.
Donc c'est pour ça que nous voulons que tous les acteurs, tous les ministères techniques prennent en compte ces deux thématiques transversales pour mieux planifier leur activité. Issus des ministères, notamment les ministères en charge de la femme, du plan, de l'hydraulique, de l'agriculture, les points focaux ont la charge de relayer l'information dans leurs ministères ou structures respectives et influencer les prises de décision. Comme vous le savez, le genre n'est plus une question d'hommes et de femmes. Il faut entrer dans l'aspect qualitatif, dans les différents aspects scientifiques pour montrer la transversalité du genre. Moi, j'ai saisi cette occasion pour bien comprendre la thématique et voir comment réussir le lien entre le genre et le changement climatique pour donner des résolutions, donner des pistes de réflexion et d'activité à Madame la ministre qui est déjà sensibilisée à cette question. Nous nous impliquons dans les questions de changement climatique pour interpeller toutes les structures qui sont en charge des questions de construction, des questions de climat pour que la vie de l'homme soit préservée. Après cet atelier de formation qui se tient sur 2 jours, les organisateurs entendent accompagner les points focaux dans la mise en place de plans d'action. Un plaidoyer est également envisagé entre les ministères de l'Environnement et de la Femme pour trouver des stratégies et faire adopter les notions genre et changement climatique à un niveau plus élevé en Côte d'Ivoire. La Fondation de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, s'est engagée ce mercredi 28 avril à construire un hôpital d'une valeur d'environ 40 millions de francs CFA dans la localité de Béoumi à la Miss Côte d'Ivoire 2020, Marilyn Quadio. L'information a été donnée par Draman Koulibaly, directeur général de la LONACI, à l'occasion de la visite du comité d'organisation du concours Miss Côte d'Ivoire à la LONACI, ce en présence des 4 dauphines du concours Miss Côte d'Ivoire 2020. Reportage Pierre Tebeu et Tima Traoré. Au terme du contrat qui lie le comité Miss Côte d'Ivoire Comici et LONACI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire s'engage à réaliser une œuvre sociale de portée nationale à la Miss. La plus belle femme de Côte d'Ivoire 2020 est venue à la LONACI accompagnée de ses dauphines pour concrétiser cette promesse écrite faite à son endroit. Une raison qui réjouit le premier responsable de la LONACI. Dans le contrat de partenariat qui lie la LONACI au Comici, il est question que la LONACI offre à la localité choisie par Miss Côte d'Ivoire et le Comici une œuvre sociale. Et si vous avez bien suivi, à l'occasion de nos échanges, nous avons eu à préciser la localité qui a été choisie par Miss Côte d'Ivoire et le Comici. C'est dans le département de Béoumi et le village de la localité de Nanglais. C'est là-bas que la Miss Côte d'Ivoire a décidé d'offrir à cette population où il n'y a pas de centre de santé, voilà, une œuvre sociale qui concrétise ce partenariat-là. 6 mois après la finale qui a porté Marilyn Quadio au sommet de la beauté ivoirienne, elle a choisi la localité de Béoumi pour abriter un hôpital qui sera entièrement financé par la fondation LONACI. Nanglais, plus précisément Béoumi, c'est mon village. C'est mieux de choisir ce soir, je trouve. Avec ce que Miss Côte d'Ivoire a demandé, l'enveloppe pourrait contenir ces 30 à 40 millions-là. Mais ce n'est pas moins de 40 millions, enfin moins de 30 millions en tout cas. La construction de cet hôpital démarre dans les prochains jours à Nanglais, dans la localité de Béoumi, près de Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Une autre session de formation, cette fois-ci à la pratique des politiques publiques, a été organisée ce mercredi 28 avril à Yamoussoukro. Initiée par le Sénat ivoirien avec l'appui du réseau ivoirien de suivi et de l'évaluation, cette session avait pour objectif de permettre aux sénateurs et au personnel administratif d'accomplir leurs tâches avec efficacité et efficience. Reportage Walter Kossi et Charles Kouakou. Sensibiliser et former les sénateurs sur les enjeux de l'évaluation des politiques publiques et faciliter l'implantation de la fonction évaluative au sein du Sénat, voici les objectifs visés par cet atelier de formation suivi évaluation. Vu l'importance de cette session, la sénatrice Sarah Fadiga Sako, représentant Jano Aoussou Kwadjo, président du Sénat,
a dans son allocution d'ouverture recommandé une attention particulière et une participation active à ces travaux. L'évaluation des politiques publiques demeure un chantier non encore exploré auquel notre institution devrait pouvoir s'atteler. Initiée avec la collaboration du réseau ivoirien de suivi et d'évaluation, cette session s'est articulée autour de grands points de l'agenda 2020-2030, notamment l'objectif développement durable ODD et le plan national de développement PND. Nous sommes aujourd'hui fiers, en tant qu'Ivoiriens, de voir que la Côte d'Ivoire est le seul pays au sud du Sahara aujourd'hui à avoir l'évaluation en noir sur blanc dans sa constitution après le Maroc. Un enjeu important pour la direction de la législation du contrôle du Sénat. À la fin de cet atelier, les sénateurs devraient être capables d'assurer désormais leur mission de suivi et évaluation. L'évaluation, on ne savait pas exactement son contenu. Donc la formation est vraiment bienvenue. Pour faire l'évaluation des politiques publiques, il faut avoir une méthode, il faut avoir des outils, il faut avoir les éléments de base pour faire ce travail. Et ce n'est pas tous les parlementaires qui sont aiguillés en la matière. Notons que cette formation avec pour thème évaluation des politiques publiques au cœur de l'action du Sénat avec la promotion du développement durable prendra fin ce jeudi 29 avril 2021. Et comme annoncé dans les titres, le collège d'enseignement technique d'Agboville, en abrégé CETA, a vu la double cérémonie d'inauguration d'une bibliothèque conteneur et de l'installation du club de lecture et d'écriture en son sein. La cérémonie est l'initiative du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle avec l'appui du Bureau du Québec en Côte d'Ivoire. Reportage Pierre Tebeu et Richard Akeke. Voici la nouvelle imagination de Brigitte Agnissan, directrice du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle en abrégé CITFOR, une bibliothèque conteneur. C'est nouveau, il fallait le faire et grâce à l'appui du Bureau du Québec en Côte d'Ivoire, c'est désormais un acquis. C'est au sein du Collège d'enseignement technique d'Agboville CETA qu'elle a installé cette nouvelle bibliothèque. Un rêve que la directrice a caressé depuis et qui devient aujourd'hui une réalité. Je vous ai convié à cette cérémonie qui vient réaliser un rêve. Le rêve de Brigitte Agnissan. De voir ériger dans tous les établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle des bibliothèques. Parce que ce projet, c'est un projet à moitié. Parce qu'il s'agit de 2 conteneurs de 40 pieds. Une bibliothèque là-haut, une salle de lecture en bas. Et donc, je l'ai fait à moitié, mais je vais le rattraper d'ici peu. Au-delà de son caractère symbolique, son installation ici au sein du CETA n'est pas fortuite. J'ai choisi cet établissement à cause de la directrice qui est un véritable manager. C'est un cadeau que je voulais lui faire. Le travail qu'elle a abattu déjà à Boaké et qu'elle abat aujourd'hui. Une implémentation bien appréciée par l'autre partenaire qui œuvre par ce geste à la formation de jeunes Ivoiriens. Madame Agnissan nous a présenté un projet dans le cadre du programme d'initiative locale du gouvernement du Québec, projet qui a été retenu. Donc nous avons décidé de le financer. C'est un programme tout nouveau. L'enseignement et l'éducation sont de compétences provinciales pour le Québec. Donc nous accordons beaucoup d'importance à ce secteur-là. Le bénéficiaire compte mettre à profit ce don qui vient contribuer à la formation de l'élève et soutenir l'action de l'enseignant. Nous allons ouvrir la bibliothèque et à tout le public, aux enseignants, aux élèves, à nos stagiaires et même les élèves du lycée des voisins. Et nous avons également bénéficié de beaucoup de livres de lecture de tout genre, de toutes les disciplines. L'État de Côte d'Ivoire nourrit un grand espoir dans ce projet. Le président se justifie au soutien que M. le ministre apporte au CITFOR dans sa politique d'installation, d'une façon générale dans sa politique de développement de la formation professionnelle. Les établissements techniques ne disposent pas de bibliothèque dans leurs configurations actuelles. Aujourd'hui, avec ce projet d'installation de bibliothèques conteneurs, c'est une bouffée d'oxygène pour le système éducatif.
Brigitte Agnissan compte installer avec ce projet sur tout le territoire 72 bibliothèques conteneurs. Et pour terminer, les membres du comité de gestion locale du parc national de Taï se sont donné rendez-vous à la salle de la coordination régionale de la GIZ pour la première session 2021 du dit comité. Il s'est agi pour eux de faire le bilan des activités du premier trimestre et d'analyser les perspectives. Le point dans ce reportage signé Abel Kouao et commenté par Walter Kofi. Nous sommes dans la salle de réunion de la coordination régionale de la GIZ où se tient la première session du comité de gestion locale du parc national de Taï. Cette première session s'est articulée autour de 6 points portant entre autres sur le compte rendu de la session précédente, la présentation du bilan d'activité du premier trimestre et la validation des projets d'activité génératrices de revenus dans le cadre du projet d'investissement forestier. Cette rencontre a réuni les membres statutaires du comité et des responsables du projet corridor Taï-Crébo-Sapo. Au cours de cette session, le comité a approuvé la mise en œuvre de 13 micro-projets individuels et communautaires d'élevage de caprins et de volailles au profit des riverains. C'est des projets qui vont amener la population de Taï à ne pas braconner dans le parc national. C'est les projets d'élevage de caprins, de poulets. En tout cas, c'est ce qui va motiver les gens à ne pas aller braconner dans le parc. Et je suis très heureux que ces projets soient validés. Pour le colonel-major Tondo Sama Adama, directeur général de l'OIPR, la validation des micro-projets accordés aux populations vivant dans la périphérie du parc national de Taï vient confirmer la volonté de l'OIPR qui, en plus d'œuvrer à la préservation des parcs, apporte sa contribution au développement social et économique des populations de la périphérie des aires protégées. Le parc national de Taï est une réserve de biosphère. Ça veut dire qu'on conserve l'espace, mais il faut contribuer au développement social et économique des populations qui sont à la périphérie. Et donc la contribution de l'OIP à travers le parc national de Taï, c'est d'aider les populations à leur autopromotion. Donc c'est pour cela qu'un certain nombre de micro-projets générateurs de revenus sont mis en œuvre grâce à un financement que nous avons obtenu auprès du projet d'investissement forestier. Le bilan de gestion du parc national de Taï présenté donne une performance de 65% suivie de la réalisation effective des activités prévues. Cette performance a été saluée par les membres du comité. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur Business 24, la télé utile.